Alors, bonsoir tout le monde. Je demanderai aux gens de bien vouloir se lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, en premier lieu, je voudrais excuser M. Pilon de ne pas être présent ce soir. Il est en vacances. Ainsi que M. Séguin, qui est empêché par son emploi. Il est à l'extérieur de la province. Alors, M. Saint-Antoine, est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour? Oui, il y a l'ajout du point 5.3 à 5.4. Le point 5.3 est un procès-verbal de correction de la résolution 17-12-11-11. Et le point 5.4 est une délégation pour l'engagement de remise en état dans le cadre de demande de permis d'intervention présentée au ministère des Transports pour notre directeur du service des travaux publics. Le point 10.2 est retiré. C'est le point concernant l'appel de projet en médiation culturelle 2018. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption des procès-verbaux? L'adoption de l'ordre du jour? Je le propose. Madame Chartier? Oui. Madame Morin, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption des procès-verbaux? Oui. Monsieur Normand? Madame Clément? Alors, comme à toutes les réunions, il y a une première période de questions qui va durer environ 10 à 15 minutes. Ou sans ça, on va procéder immédiatement à l'Assemblée générale. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vais vous en poser une. Oui. Bonsoir, messieurs, dames. Vous êtes monsieur? Smolski Jean-Michel, Laure Gaudreau, ici à Vaudreuil, propriétaire. Monsieur Dumoulin, mon conseiller. À l'automne dernier, j'ai posé une question concernant la réglementation 1275, article 2.2.18, qui limite en cours latéral et en cours arrière la hauteur des clôtures à 1,85 m, mais les headsets, on peut les faire pousser aussi haut qu'on veut. Alors, ce que j'ai demandé, c'est d'un moment de réflexion de votre part pour mettre une limitation aussi au headset. Parce que dans nos cours de plus en plus microscopiques, ici à Vaudreuil, on a des gens qui s'amusent à faire pousser des haies à 10, puis 15, puis 20 pieds de haut. Alors, où en êtes-vous dans votre réflexion? M. Dumoulin, vous étiez avancé sur ce sujet-là, et puis on n'a pas entendu grand-chose à date. Le règlement a été mis à jour le 26 janvier 2017. C'est encore ça qui apparaît dans le site de la Ville. Où en êtes-vous dans votre réflexion? Et quand est-ce que vous allez amender ce règlement-là? Je peux vous répondre, Où est-ce que la Ville de Vaudreuil est la seule dans toutes les villes avoisinantes à avoir pas de limite pour les headsets? Je peux vous répondre là-dessus, M. Smolski. M. Parent, je vous écoute. On a eu une campagne électorale, je vais être franc avec vous. On a fini dernièrement de travailler sur la campagne électorale. On a eu des budgets. Il a fallu travailler sur les budgets. C'était la priorité. Les comités ont été formés la semaine dernière. Alors, prochainement, dans les prochaines semaines, on va se pencher sur les headsets pour délibérer là-dessus, pour être capable de vous revenir Donc, avec un... il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a pas... Comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui va être fait dans les prochaines semaines là-dessus. On va s'asseoir. Je vais faire un suivi aux prochaines réunions. Vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est certain que ça va être fait. Merci, ça va nous faire plaisir. J'ai d'autres questions, mais je vais les garder pour la fin. Vous pouvez y aller dessus si vous voulez, c'est libre à vous. Pour la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va procéder. On va commencer avec Mme Clément. Le 4.6, Fondation de l'Espoir. D'accord. Donc, la Fondation de l'Espoir Vaudreuil-Dorion, l'aide financière pour l'année 2017. Considérant la demande d'aide financière formulée par la Fondation de l'Espoir Vaudreuil-Dorion dans le cadre de sa levée de fonds 2017, considérant que la Fondation vient en aide directement aux personnes ou familles défavorisées de la région qui sont en situation d'urgence, il est proposé qu'un montant de 1 000 $ soit versé à la Fondation de l'Espoir Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière dans le cadre de sa levée de fonds 2017. Et je le propose. C'est appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin, merci. Le 4.7, Mme Chartier. Association des locataires de l'Office municipal d'habitation de Vaudreuil-Dorion, achat de chaises, aide financière.
Considérant la demande d'aide financière formulée par l'Association des locataires, il est proposé qu'un montant de 2 370,55 $ soit versé au Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil-Soulanges, Grave, au bénéfice de l'Association des locataires de l'Office municipal d'habitation de Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière pour l'achat des chaises. Et je le propose. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand, merci. 4.8, Mme Morin. Hébergement à la passerelle, tournoi de golf 2018, commandite. Considérant l'invitation à participer au tournoi de golf, aidez-nous à passer à la seconde étape au profit de l'organisme Hébergement de la passerelle. Il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé à Hébergement la passerelle à titre de commandite argent dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra le 25 août 2018 et je le propose. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charma, merci. 4.13, Mme Charma. École secondaire de la Cité des Jeunes, cérémonie des toges 2018, aide financière. Il est proposé qu'un montant de 2 737,50 $ soit versé à la commission scolaire des Trois-Lacs à titre d'aide financière pour l'organisation de la cérémonie des toges 2018 des finissantes et finissants de l'école secondaire de la Cité des Jeunes. Et je le propose. Appuyé par Je l'appuie. Mme Chartier. Mme Morin, 4.14. Réseau de transport métropolitain, désignation à titre de candidat au poste vacant de membre au conseil d'administration, représentant les municipalités de l'ouest de la Couronne Sud. Il est proposé que la candidature de M. Bruno Tremblay, maire de la ville de Beauharnois et représentant des municipalités de l'ouest de la Couronne Sud, soit et elle est par les présentes proposée pour le poste vacant des membres du conseil d'administration du réseau à être comblé par les municipalités locales de la Couronne Sud. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au secrétaire du réseau ainsi qu'à la table des préfets et élus de la Couronne Sud. Je le propose. Alors, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin, merci. 4.16, Conseil de la MRC, M. Normand. Alors, il est proposé que le conseiller, M. François Séguin, soit nommé à titre de substitut du maire pour les réunions de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour l'année 2018, et je le propose. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Clément, merci. 4.17, Mme Morin. Formation des comités du conseil, il est proposé... il est proposé et résolu que les comités du conseil soient ainsi formés. Circulation, François Séguin, Jasmine Charma, Paul Dumoulin. Culture et vie communautaire, Céline Chartier, Diane Morin et Jasmine Charma. Environnement, Gabriel Parent et Jasmine Charma. Finances, Gabriel Parent, José Clément et Paul Dumoulin. Harwood, François Séguin, José Clément, Paul Dumoulin. Fondation du maire, Guy Pilon, Paul Dumoulin et Paul Normand. Informatique, Diane Morin, Gabriel Parent, Paul Dumoulin. Politique familiale, Céline Chartier, Diane Morin, Jasmine Charma. Plan d'action à l'égard des personnes handicapées, Céline Chartier et Jasmine Charma. Ressources humaines, Gabriel Parent, Jasmine Charma et Paul M. Normand. Retraite, José Clément. Santé et sécurité du travail, Paul Normand et comme substitut, José Clément. Sécurité publique, Gabriel Parent et Paul Normand. Sport et loisirs, Diane Morin, Gabriel Parent, Paul Dumoulin. Toponymie, Gabriel Parent et José Clément. Et le transport actif, Guy Pilon. Je le propose. Et c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Clément, merci. M. Dumoulin, 5.1. Contrat greffière adjointe, autorisation de signature. Alors, il est proposé que le greffier soit autorisé à signer pour et nom de la Ville tout document, contrat ou transaction immobilière pour lesquels une résolution déjà adoptée en prévoit la signature par la greffière adjointe. Et je le propose. Et c'est appuyé par Je l'appuie. M. Normand, merci. 5.2, toponymie, Mme Chartier. Nouveau nom de rue développement résidentiel Ravin-Boisé, désignation et ajout à la liste officielle des odonymes de la ville, demande d'officialisation. Il est proposé que les noms suivants soient ajoutés à la liste officielle des odonymes de la ville pour désigner les rues projetées de la phase 1 du projet de développement résidentiel Ravin-Boisé. Les noms sont Ravin-Boisé, de la réserve et de la falaise, et que demande soit transmise à la commission de toponymie pour leur officialisation, et je le propose. C'est appuyé par Je l'appuie.
Madame Charma, merci. 5.3, Monsieur Saint-Antoine. Procès-verbal de correction de la résolution 17-12-11-11. Considérant que le Conseil municipal a adopté le 18 décembre 2017 la résolution 17-12-11-11 relative à une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 417 à 419 avenue Saint-Charles. Considérant qu'une erreur de saisie s'est passée lors de la production de la résolution. Considérant que le greffier peut, en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, corriger une résolution affectée d'une erreur matérielle. Considérant que le procès-verbal de correction donné par le greffier afin de remplacer dans la résolution le nom de José Clément par celui de Céline Chartier. Alors que soit ratifié le procès-verbal de correction de la résolution 17-12-11-11 donné par le greffier le 17 janvier 2018. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, oui. Monsieur Normand, merci. Pour appuyer? J'appuie. Madame Morin, merci. 5.4, Monsieur Saint-Antoine. Délégation, engagement de remise en état, demande de permis d'intervention au ministère des Transports. Considérant la résolution 15-10-890 autorisant le directeur du service des travaux publics et le chef de division entretien des infrastructures à présenter pour et au nom de la Ville des demandes de permis d'intervention sur le réseau du ministère des Transports du Québec. Considérant que le ministère demande que le signataire d'une telle demande puisse également s'engager pour et au nom de la Ville à assumer les coûts pour la remise en état des lieux, il est proposé que le directeur du service des travaux publics et le chef de division entretien des infrastructures soient autorisés à prendre l'engagement pour et au nom de la Ville à assumer les coûts pour la remise en état des lieux à la suite de toute demande d'intervention sur le réseau du ministère. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Clément, un appuyeur? Je l'appuie. Madame Chartier, merci. 6.1, Madame Clément. Dépôt de liste des comptes. Échéance du 8 décembre 2017 et 22 décembre 2017. Le Conseil municipal prend acte du dépôt et paiement des listes des comptes suivantes. Échéance du 8 décembre 2017 pour un montant totalisant 1 841 276,50 $. Échéance du 22 décembre 2017 pour un montant totalisant 6 451 410,88 $. Merci. 6.2, Madame Charma. Service électronique Clic Secure. Alors, il est proposé que M. Stéphane Dupont, chef de division comptabilité et budget et assistant trésorier, soit autorisé à inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec, à gérer l'inscription de la Ville à Clic Secure Entreprise, à gérer l'inscription de la Ville à Mon Dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon Dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration, à consulter le dossier de l'entreprise et à agir au nom et pour le compte de la Ville pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la Ville pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts. Et je le propose. Alors, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Clément, merci beaucoup. 6.3, Madame Chartier. Centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes, aide financière 2018. Il est proposé que soit versé au CMJCJ une somme de 598 098 $, plus les taxes applicables pour soutenir ces activités pour l'exercice 2018. Que le trésorier soit autorisé à payer cette somme en deux versements de 299 049 $, soit un premier versement en janvier 2018 et un deuxième le 1er juillet 2018. Et je le propose. C'est appuyé par M. Dumoulin. Merci. 7.1, Comité santé-sécurité, Mme Morin. Comité de santé et sécurité, Col Blanc, réunion du 20 septembre 2017. Il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité au travail des employés du Col Blanc tenue le 20 septembre 2017 et de verser le document aux archives de la Ville. Je le propose. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Charma, merci. 7.2, M. Dumoulin. Oui, service de sécurité incendie, départ à la retraite, lieutenant.
Alors, considérant la correspondance de M. François Séguin, lieutenant à temps partiel au sein du service de sécurité incendie daté du 5 décembre 2017, il est proposé que la Ville prend acte du départ à la retraite de M. François Séguin à titre de lieutenant à temps partiel au sein du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 1er janvier 2018. Que la Ville remercie M. Séguin pour son dévouement et le travail accompli au sein du service de sécurité incendie depuis près de 34 années. Et que la Ville lui offre ses meilleurs vœux pour une heureuse retraite. Et je le propose. C'est appuyé par... Je l'appuie. M. Normand, merci. 7.3, service de sécurité incendie, M. Normand. Une autre retraite. Considérant la correspondance, M. Louis Goyer, lieutenant à temps partiel au sein du service de sécurité incendie, daté du 18 décembre 2017, il est proposé que la Ville prend acte du départ à la retraite de M. Louis Goyer à titre de lieutenant à temps partiel au sein du service de sécurité des incendies, et ce, à compter du 23 décembre 2017. Que la Ville remercie M. Goyer pour son dévouement et le travail accompli au service de la sécurité des incendies depuis près de 34 années, lui aussi. Que la Ville lui offre ses meilleurs vœux pour une heureuse retraite, et je le propose. C'est appuyé par... Je l'appuie. M. Dumoulin, merci. 7.4, service du développement et de l'aménagement du territoire, Mme Clément. Service du développement et de l'aménagement du territoire, confirmation de poste pour l'inspecteur municipal numéro 1. Il est donc proposé que la Ville confirme que M. Olivier Palardy, dans son poste régulier d'inspecteur municipal numéro 1, et que des félicitations soient adressées à M. Palardy. Et je le propose. C'est appuyé par... Je Mme Morin, merci. 7.5, lettre d'entente d'intervenir entre la Ville et le syndicat, Mme Charmant. Alors, il est proposé que le directeur général, le directeur du service des travaux publics et la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de la Ville de Vaudreuil-Dorion, dans le cadre de la nouvelle composition de l'unité aqueduc et égouts, ainsi que du processus de dotation des postes. Et je le propose. C'est appuyé par... Je l'appuie. M. Normand, merci. 7.6, mouvement de main-d'œuvre, Mme Chartier. Il est proposé que la Ville autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale en date du 3 janvier 2018. Et je le propose. C'est appuyé par... Je l'appuie. Mme Morin, merci. Le 7.7, Mme Morin, service de sécurité incendie. Départ à la retraite d'un pompier, considérant la correspondance de M. Sylvain Ranger, pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie daté du 1er janvier 2018, il est proposé que la Ville prend acte du départ à la retraite de M. Sylvain Ranger à titre de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 1er janvier 2018. Que la Ville remercie M. Ranger pour son dévouement et le travail accompli au sein du service de sécurité incendie depuis près de 19 ans. Et que la Ville lui offre ses meilleurs vœux pour une heureuse retraite. Et je le propose. C'est appuyé par... Je l'appuie. M. Dumoulin, merci. 8.1, entente coopérative de solidarité, Mme Charmant. Alors, il est proposé que soient diffusées en direct les séances du Conseil, et ceci dès janvier 2018. Que Coopérative de solidarité, c'est sur la télé, soit mandatée d'agir à titre de média officiel pour diffuser en direct sur le web les séances du Conseil municipal. Que la directrice du service des communications soit autorisée à signer toute entente donnant suite à la présente résolution, et je le propose. C'est appuyé par... Je l'appuie. Mme Clément, merci. 10.1, Mme Chartier. Appel de projet en médiation culturelle 2017, œuvre d'art public permanente. Il est proposé que soit accepté le projet de Mme Tina Strotters, qu'une dépense n'excédant pas 30 000 $ soit autorisée à cette fin et que certificat de crédit suffisant soit émis. Et je le propose. C'est appuyé par... Je l'appuie. Mme Charmant, merci. 11.1, subvention aux organismes communautaires, M. Normand. Alors, la liste est longue, on ne la lira pas toute. Subvention aux organismes communautaires, culturels, sociaux et sportifs pour l'année 2018.
concernant le rôle et l'importance de nos partenaires associatifs dans l'offre de soutien, d'organisation et de production d'activités et d'événements au profit des citoyens de la Ville, considérant qu'il importe de soutenir financièrement certains organismes communautaires, culturels, sociaux et sportifs qui contribuent à la vitalité et au rayonnement de la Ville. Il est donc proposé que soit octroyé à titre de subvention pour l'année 2018 un montant totalisant 552 000 $. Il y a 6 organismes communautaires, 16 culturels, 13 sociaux, 6 sportifs, 2 événements et 2 pour des événements spéciaux. Et je le propose. Monsieur Parent, je veux juste déclarer un intérêt pécunier dans l'Organisation indo-canadienne de Montréal. Excellent. Merci, Mme Charmant. Je l'appuie. C'est proposé par M. Normand, appuyé par Mme Morin. Merci. 12.1, vente de casque. M. Dumoulin, s'il vous plaît. Oui, vente de casques de pompiers usagés. Alors, il est proposé que soit acceptée l'offre déposée par M. Richard McDonald pour l'acquisition de 21 casques de pompiers usagés, et ce, au prix unitaire de 40 $. Je le propose. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Normand, merci. 12.2, implantation d'un service de premier répondant. Mme Charmant. Alors, considérant que la Ville désire offrir un service de premier répondant à sa population, comprenant aussi par entente les villes de Vaudreuil-sur-le-Lac et l'Île-Cadieux par l'intermédiaire de son service de sécurité incendie, considérant que le niveau de service choisi est de niveau 2, PR2, afin de répondre aux urgences vitales sur le territoire desservi par le service de sécurité incendie, considérant que le service de sécurité incendie a l'intention de former au moins 40 salariés de son service correspondant à ce niveau de service, il est proposé que soit autorisée la mise en place d'un service de premier répondant de niveau PR2 au sein du service de sécurité incendie de la Ville, que le directeur du service de sécurité incendie soit mandaté à cette fin comme personne ressource dans ce dossier auprès du Centre intégré de santé et des services sociaux de Montérégie-Centre. Et je le propose. C'est appuyé par Mme Morin, merci. 12.3, ratification, vente des biens excédentaires. Mme Clément. Donc, considérant que la Ville a en sa possession des biens usagés excédentaires dont elle désire se départir, considérant l'entente intervenue entre le Centre de services partagés du Québec pour la gestion de la vente de ces biens, considérant que la liste des biens déposés par le directeur du service de sécurité incendie au CSPQ, il est proposé que soit ratifié le mandat autorisant la vente de certains biens excédentaires donnés par le directeur du service de sécurité incendie au CSPQ à l'égard de son appel d'offres numéro 17-0556. Et je le propose. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Normand, merci. 12.4, restructuration du service de sécurité incendie. Mme Charmant. Considérant les obligations de la Ville reliées à l'atteinte de la force de frappe du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant l'importance d'assurer la sécurité des citoyens du territoire de la Ville, il est proposé que soit autorisée la restructuration du service de sécurité incendie et la mise en place de personnel en caserne 24 heures sur 24, 365 jours par année, et ce, au plus tard le 2 septembre 2018, selon le plan d'effectifs proposé progressivement sur les années 2018, 2019 et 2020. Et je le propose. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Morin, merci. 13.1, financement, aménagement des bureaux, service des travaux publics. Mme Chartier. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que soit autorisée une dépense de 102 500 $, taxes applicables non comprises, pour les travaux liés à l'aménagement des bureaux au service des travaux publics en 2018. Le tout selon l'estimation budgétaire préparée par le service des travaux publics en date du 21 décembre 2017. Que ces travaux soient financés par le fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans. Et je le propose. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Normand, merci. 13.2, mandat de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure. Mme Morin. Il est proposé que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle, en son nom et à celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure de... Bon, je vous fais fi de
nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2018. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types de quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant le ou les fiches techniques description requises pour le transmettre à l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée. Que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec un fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement l'adjudicaire à titre des frais de gestion un pourcentage de montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à l'UMQ. Et je le propose. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Chartier, merci. 15.2, critères d'évaluation de pondération. Monsieur Normand. Oui, concernant l'appel d'offres 401-117-60, il est proposé que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération contenus au document préparé par la division Génie et Environnement du Service développement et de l'aménagement du territoire en date du 20 décembre 2017, qui seront inscrits dans les documents d'appel d'offres public numéro 401-110-17-60 des services professionnels d'arpentage. Et je le propose. C'est appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, merci beaucoup. 15.3, critères d'évaluation de pondération. Monsieur Dumoulin. Alors, c'est également des critères d'évaluation de pondération pour des services professionnels de laboratoire. Alors, il est proposé que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation de pondération contenus au document préparé par la division de Génie et Environnement du Service du développement et de l'aménagement du territoire en date du 21 décembre 2017, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public de services professionnels de contrôle de qualité de matériaux pour les projets se situant sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Et je le propose. C'est appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, merci. 16.1, comité consultatif d'urbanisme. Madame Clément. Donc, il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 12 décembre 2017. Et je le propose. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmot, Madame Clément, pouvez-vous me faire le 16.2 aussi, s'il vous plaît? Avec plaisir. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 12 décembre 2017 et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Donc, on a le 67, 67A, 69 rue Galt, réfection des 4 façades et nouvelles fondations. Le 44 Rudolph, agrandissement de la résidence. Le 38 de Lobinière, rénovation des façades, qui est l'ancien Vio et Fils. Le 285 Chicoine, construction résidentielle de 14 logements. Le 182 Harwood, enseigne sur poteau communautaire qui s'appelle Moksha Yoga. Le 184 Harwood, enseigne sur poteau communautaire, centre d'entraînement MPN. Le 188 Boulevard Harwood, enseigne sur poteau communautaire, le JOX. 410 Boulevard Harwood, enseigne au mur et sur poteau communautaire, épicerie, boucherie, Suroît. 904 rue Harwood, enseigne sur poteau de façade, Pete's Superbike. 904 Harwood, enseigne au mur de façade, boutique La Wing. Et le 1085 route Harwood, enseigne au mur, location idéale. Et je le propose. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin, merci beaucoup. 16.4, case de stationnement, 24 rue Saint-Michel. Madame Charmant. Alors, il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble situé au 24 rue Saint-Michel la demande d'exemption de l'obligation de fournir 4 cases de stationnement, et ce, conditionnellement au paiement de la somme de 1 000 $ par case, tel que le prévoit l'article du règlement de zonage 1275. Je le propose. Vous le proposez. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, merci beaucoup.
16.17, Comité consultatif d'urbanisme, Mme Chartier. Nomination et renouvellement de mandat. Il est proposé que le mandat de M. Richard Seymour, au siège numéro 2, soit renouvelé pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2018. Que le mandat de M. François Séguin, à titre de conseiller, soit renouvelé en tant que membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2018. Et que le mandat de M. Paul Normand, à titre de conseiller, soit renouvelé en tant que membre substitut du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier. Que Mme Josée Clément, à titre de conseillère, soit désignée membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2018. Et je le propose. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Normand, merci. 16.17, donc on vient de le faire. 16.19, Comité de démolition, Mme Morin. Il est proposé que les mandats de M. François Séguin, Paul Normand et Paul Dumoulin, à titre de conseiller, soient renouvelés en tant que membres du comité de démolition, et ce, pour 1 an à compter du 1er mars 2018. Et je le propose. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant, merci. 16.20, modification au règlement du plan d'urbanisme 1270, M. Normand. Alors, c'est assez long. Concernant la recommandation 17-11-97, formulée par le CCU lors des réunions tenues le 28 novembre 2017, à l'effet d'accepter la modification au règlement du plan d'urbanisme 1270 afin de modifier les limites de sol industrie mixte IM et la modification du règlement de zonage 1275 afin de modifier la grille des usages et normes de la zone I2 645 et ce, aux conditions suivantes. Modification des limites de l'affectation au sol industrie mixte IM à l'intersection de la route Harwood et de la rue Henry Ford afin d'introduire une aire d'affectation du sol commerce urbain. Remplacement de la zone I2 645 au profit de la zone C2 645. Retrait des classes d'usage commerce de transport et industrie mixte à titre d'usage permis dans la nouvelle zone C2 645. Introduction des classes d'usage commerce de quartier et commerce urbain à titre d'usage permis dans la nouvelle zone C2 645. Autorisation pour la classe d'usage commerce de quartier d'avoir des bâtiments principaux possédant une superficie de plancher excédant 1000 m² sans toutefois excéder 2000 m². Considérant le refus du demandeur d'accepter les dites conditions, il est proposé que soit refusée la demande de modification au règlement du plan d'urbanisme 1270 afin d'y modifier les limites au sol industrie mixte et la demande de modification du règlement de zonage 1275 afin de modifier les grilles d'usage et normes de la zone I2 645 et je le propose. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Clément, merci. 17.1, adoption règlement stationnement AMH, Mme Chartier. Considérant que le projet de règlement portant le numéro 1694-19 a été présenté à une séance tenue le 11 décembre 2017, il est proposé que soit adopté le règlement 1694-19, règlement modifiant le règlement de stationnement numéro 1694 afin de remplacer l'interdiction de stationnement sur la Montée-Cadieux et retirer la limitation de stationnement sur la rue Lartigue. Et je le propose. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Normand. 17.2, adoption du règlement décrétant le taux de taxation, M. Dumoulin. Alors, adoption du règlement 1745. Il est proposé que soit adopté le règlement 1745, intitulé Règlement décrétant le taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2018. Et je le propose. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant, merci. 17.3, adoption du règlement décrétant les tarifs pour la consommation d'eau, Mme Clément. Donc, considérant que le projet de règlement portant le numéro 1746 a été présenté à une séance extraordinaire tenue le 18 décembre 2017, il est proposé que soit adopté le règlement numéro 1746 intitulé « Règlement décrétant les tarifs pour la consommation de l'eau pour l'année 2018 » et je le propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour Mme Morin? Merci. 17.4, avis de motion, Mme Charmant. Avis de motion et présentation de projet, règlement 1694-20, stationnement, remorquage, ajout de limitation de stationnement dans les stationnements municipaux. Alors, est-ce que vous allez lire l'avis de motion? C'est Non, beau? c'est vous qui avez OK. dit, madame.
présente le projet de règlement 1694-20, modifiant le règlement de stationnement afin de remplacer l'article relatif au remorquage et d'ajouter des limitations de stationnement dans les stationnements municipaux. Et je donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Alors, le règlement se lit comme suit. Le règlement 1694-20 remplace l'article 8 relatif au remorquage des véhicules en apportant les changements suivants. Les véhicules seront remorqués avec un lieu public et accessible et non dans une fourrière. Les frais de remorquage seront inclus au constat d'infraction dans le cas où le véhicule remorqué a été stationné en contravention à la réglementation. Aucun frais de remorquage ne sera réclamé dans l'éventualité où le véhicule est stationné en conformité avec la réglementation. De plus, le règlement modifie l'annexe B en ajoutant la limitation de stationnement dans les stationnements municipaux, et ce, afin de faciliter le déneigement. Alors, c'était la lecture du règlement. Le 17.5, Madame Chartier, s'il vous plaît. Je donne avis de motion. Oui, je donne avis de motion. Le projet de règlement 1709-06 modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités numéro 1709 afin d'ajouter des frais de remorquage et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Alors, le règlement, c'est le règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour les financements de certains biens, services, activités, numéro 1709, afin d'ajouter des frais de remorquage. Le règlement 1709-06 modifie l'annexe 6 au règlement 1709 en ajoutant la section 6.12 relative aux frais de remorquage. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent se faire entendre? Merci. Nous en sommes maintenant à notre deuxième période de questions. Je suis ouvert à toute question. Monsieur Smolski. Bon, je vais rester assis si ça ne vous gêne pas. Première question. Ça fait quand même plusieurs années que je viens ici aux réunions. J'en ai manqué quelques-unes, mais je vais prendre mes bonnes habitudes de vous visiter. Pourquoi, quand l'item 19, c'est toujours le grand silence? Ici, là, depuis des années, je n'ai pas vu une seule intervention de la part des périodes des questions des élus. Jamais. Parce que les questions ont toutes été répondues avant, M. Smolski. Ah oui? Oui. C'est simple comme ça. C'est plus simple que ça. OK. On va essayer de vous en confier une question. D'accord. Ma conjointe, elle a fait son renouvellement au Centre Multistar au mois de décembre dernier. Il y avait une promotion qui offrait un rabais de 100 à ceux qui allaient se présenter pour réabonner. Et puis ma question c'est que il existe un règlement ici, corrigez-moi si je me trompe, qu'il existe un 20% rabais citoyen pour les résidents de Vaudreuil. Est-ce que c'est exact? À ma connaissance, oui. Oui. Pourquoi, dans ce cas-ci, il n'a pas été appliqué au mois de décembre dernier? C'est-à-dire que je m'explique. Ma conjointe s'est abonnée avec les amis de Saint-Lazare, les bons amis de Saint-Lazare. Les gens de Saint-Lazare payent exactement le même prix que Céline elle a payé au mois de décembre. Ce qu'on lui a dit au Multicentre, parce qu'il y a un rabais qui s'applique à tout le monde, le rabais citoyen 20% ne s'applique pas. Ce que ça veut dire aussi par extension, c'est que nous, résidents de Vaudreuil, payons plus cher que tous les autres résidents des villes avoisinantes, parce qu'à travers nos taxes, on donne énormément d'argent au Centre Multicentre. Ça, vous le prenez dans mon compte de taxes, puis dans le compte de taxes à tout le monde. Alors, ce qui veut dire, c'est que tous les résidents de Vaudreuil, ça leur coûte plus cher que tous les autres citoyens des villes avoisinantes pour fréquenter le Centre Multicentre. Le rabais 20% n'est pas appliqué. Je peux répondre aussi. Oui, j'ai M. Dumoulin au courant de la chose. Oui, allez-y. Oui, M. Dumoulin, c'est bien. Premièrement, tantôt quand on a dit au niveau des headsets, si vous me permettez une parenthèse, légalement parlant, depuis le mois de septembre, vous aviez envoyé une correspondance à M. Hood qui vous avait écrit, qui vous disait qu'après les élections, qu'on réglerait, qu'on regarderait le dossier. Exact. Entre-temps, j'ai commencé mes devoirs dans le sens que j'ai pris des photos. On a des amis communs. Alors, j'ai pris mes photos, puis je pourrais faire des revendications au conseil. C'est bien. Concernant quand vous m'avez téléphoné pour votre dame, justement, on s'est parlé sur ça également. Oui, comme vous m'avez appelé pour me féliciter de ma réélection, mais c'était pas pour ça. J'imagine que c'était pour le centre municipal. Je vous ai dit que légalement parlant, encore au niveau du conseil, on n'avait pas de force légale. J'ai fait évaluer, on parle autour de 18 000 $ que ça coûterait
pour donner une subvention aux résidents de Vaudreuil-Dorion. Mais non, c'est un droit acquis, là. Dans votre publicité, Permettez-moi. OK, OK. Effectivement, il y a un 20 d'escompte pour les résidents de Vaudreuil-Dorion pour l'ensemble du centre multisport. Quand on parle de 60 ans et plus, le centre multisport donne une réduction de 25 à tous les citoyens de Vaudreuil-Dorion ou de n'importe où. Ça, c'est vrai également. C'est pas vrai dans ce cas-ci du mois de décembre, M. Dumoulin? Non, le centre multisport donne une réduction de 25 pour les 60 ans et plus pour toutes les municipalités confondues. C'est la manière que ça fonctionne. C'est pour ça que votre dame a une réduction de 25 du prix initial. Non. Mais oui, c'est vrai que le 20 de la ville n'est pas appliqué. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on en ferait une discussion au conseil. J'en ai déjà parlé au maire, M. Pilon. J'en ai parlé à M. Parent, étant donné qu'il siégeait avec moi sur le comité. Vous siégez au comité de direction. Exactement. Vous êtes bien placé. Exactement. Sur le comité de loisirs, M. Parent siégeait avec moi. Oui. On vient de nommer les comités aujourd'hui même, dont je siège encore sur le comité de loisirs, M. Parent et Mme Morin. Alors, c'est sûr que la première réunion qu'on va avoir au comité de loisirs, ça va être apporté. Le comité de loisirs fera ses recommandations au conseil de ville, et après ça, on prendra une décision. Mais le coût, tous les citoyens, moi je me suis informé, tous les citoyens de Vaudreuil-Dorion de 60 ans et plus qui sont inscrits au centre municipal, il y aurait un coût autour de 18 000 $ pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Avant de présenter quelque chose, il faut monter le dossier. Il fallait savoir qui étaient les conseils qui étaient pour siéger. Mais comme je vous dis, ça va continuer. Puis au mois de janvier, on en discute. Et tous ceux qui auront à avoir une réduction ils la recevront si le conseil va de l'avant. Vous parlez de 18 000 $, mais si j'ai bien entendu, le 6.3, on parle de plus qu'un demi-million de dollars pour le centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes. On parle d'un autre 1,500 000 au thème 11.1. Puis vous parlez d'un misérable 18 000 $ pour vos citoyens aînés de Vaudreuil qu'on a de la misère à avoir. De Vaudreuil-Dorion. Mais vous comprenez que là, il faut adopter une résolution qui va aller dans ce sens-là. Bon, là, présentement, c'est pas le fait. Mais comme je vous ai faire votre travail, comme je vous ai dit, je vais faire un suivi. Ça me fait plaisir. Comme je vous ai dit, le travail va se faire. On est maintenant sur le comité de loisirs. On va faire nos recommandations au conseil de ville. Le conseil de ville prendra sa décision. Comme je vous ai dit, le lendemain qu'on s'est parlé, j'ai parlé à M. Pilon, j'ai parlé à M. Parent, j'ai appelé Gilles Besnard, le directeur général du centre municipal. Vous m'avez dit ça, oui. C'est ça. Alors, j'ai les chiffres que je vais pouvoir présenter au prochain comité de travail. Les suivis vont être faits, M. Smolski. Pardon? Les suivis vont être faits, soyez pas inquiets. Je vais faire aussi le suivi. Excellent. Heureusement, on aura une agréable conclusion sur cette histoire. Avez-vous d'autres questions? Oui. Troisième question. La qualité de la facture qui a été donnée par le centre multisport, vous savez qu'elle ne rencontre absolument pas aucune règle de l'Office de protection du consommateur. C'est à moi la question, s'il vous plaît. Oh, excusez, j'ai envoyé une photocopie à M. Dumoulin et à M. Pilon de la facture de ma conjointe du centre multisport. Ce que sa facture dit, c'est que son réabonnement coûte 423,11 $. Point final. Une facture, si vous lisez bien ce que ça doit comporter, puis c'est pas moi qui le demande, c'est l'Office de la protection du consommateur. Ça s'applique à tout le monde, incluant la ville de Vaudreuil. On doit avoir un prix, c'est quoi l'abonnement, un prix forfaitaire. S'il y a un rabat accordé, il faut qu'il apparaisse à la facture. Les taxes provinciales, fédérales doivent être tabulées, puis on doit avoir un beau total. La seule chose qu'on nous donne au Multisort, c'est les taxes, c'est zéro. On a un prix final de 423 $. Il n'y a aucune réglementation provinciale qui est respectée sur le mode de facturation du centre multisport. OK. Est-ce que je peux vous revenir avec ça? Avez-vous le modèle de la... Je vais vous le faire parvenir. Je vais demander à M. Dumoulin. Je suis sûr qu'il y a ça dans son courriel. Vous allez regarder. On va vous revenir avec ça, M. Oui, ça, j'y tiens absolument. Parce que si la ville ne corrige pas la situation, vous allez dans n'importe quelle petite épicerie, dans n'importe quel magasin, vous avez une facture qui va vous détailler le prix, la réduction, les taxes et compagnie. On ne donne pas juste un total. M. Smolski, on va vous revenir avec ça, c'est ça. Je ferai le troisième suivi avec vous. Soyez pas inquiets, on va vous revenir avec ça. Monsieur le directeur général, on a pris bonne note. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Blais. Oui. À l'item 17.3, on parle pour la consommation de l'eau. Est-ce qu'il y a une augmentation cette année sur la tarification? Non. C'est encore le même montant? Oui. 125. Deuxième question, et dernière. Pas 125, c'est 250. 250, pardon. 250. Excusez.
Je rêvais, là. Non, non, c'est correct. À une dernière réunion, je vais poser une question concernant, parce qu'on parlait de la réduction de la limite de vitesse sur la 338, le chemin qui part de Lotbinière, Lotbinière qui va jusqu'à Cascade. Et on disait qu'on voulait limiter, mais par la suite, je pensais à ça, je me suis dit, c'est une route provinciale. Est-ce qu'une municipalité a juridiction pour... non, hein, il doit faire la demande. Il y a juridiction uniquement pour les routes et les chemins qui appartiennent à l'unité. C'est ce qu'on a fait comme demande, on l'a fait encore au ministère. Parfait, merci beaucoup. C'est 275. La taxe d'eau, c'est 275 $. Ah, ça a augmenté, là? Non. Non. C'est la même chose. C'est la même chose? Oui. Ah. Monsieur Zimowski. Corollaire à la taxe d'eau, si les résidents de Vaudreuil-Dorion payent 275 $ de taxe d'eau, pourquoi que les résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac en payent 230? C'est nous qui leur fournissons l'euro. Ça veut dire que le surplus était soumis par le conseil. Le surplus. Parce que la façon que ça fonctionne, nous, on envoie une facture à Vaudreuil-sur-le-Lac. Après ça, Votre facture est mince, monsieur Wood. où il y a peut-être une partie qui est assumée par le conseil, je ne sais pas comment elle est répartie, mais les coûts qu'on charge présentement à Vaudreuil-sur-le-Lac, c'est des coûts qui ont été fixés par la commission municipale. Fait que nous, il y a eu, à un moment donné, un litige entre les deux. La commission municipale a statué du coût, 93 sous, quelque chose comme ça. Puis c'est ce qu'on se sert pour facturer selon leur consommation. Puis c'est pas nous qui avons décidé, c'est un C'est commissaire. notre eau, c'est nous autres qui payons pour l'usine, puis on donne notre eau à rabais, on la charge plus cher aux citoyens. C'est encore un anicroche de notre ville, ça. Voilà, Clément, vous avez quelque chose à Oui, on en a rajouter? discuté au conseil de ça. Ça a été un des points à notre plénier, M. Hood. Puis M. Marco, le trésorier, a dit qu'il était en train de réévaluer les chiffres, puis il va nous faire une présentation pour l'année Ça serait prochaine. normal qu'on ait Ouais. un petit profit. C'est On déjà vend pas à rabais. enclenché le déroulement. Vous Et avez la tout à demande fait. est faite à M. Pilon. On en a Ouais. parlé la semaine dernière, puis il est en train de revoir tous les chiffres, Vous avez raison. le coût des usines et tout. Ça ne veut pas dire que ça va nous donner un résultat qui va être supérieur à celui-là, parce que celui-là est quand même à 1 $, à 93 sous, qui se rapproche du prix coûtant de ce qu'on a présentement. Mais on va faire l'analyse, puis on va vous revenir si effectivement c'est possible de charger Ah, il faut plus. faire mon 4e suivi, mais c'est pas normal que les citoyens de Vaudreuil payent plus cher que l'eau qu'on donne aux Mais citoyens de on ne sait pas Vaudreuil. qu'est-ce que le conseil fait, là. C'est ça Faut qu'il faut faire bien attention. comprendre là, que même si on charge 2 fois plus cher, si le conseil là-bas décide de charger toujours 230 $ et d'assumer le reste dans leur budget, ça ne vous regarde pas puis ça ne me regarde pas non plus. Ah, si, Ok. si la ville paye d'une façon, ça c'est ça. Nous, on ne leur charge pas 2,75, on charge au mètre cube. On ne charge pas au nombre de citoyens. Comme vous, on vous charge 2,75 là-bas. Ils ont un compteur à l'entrée de la ville, il y en a 2. Puis, tant de fois par année, il y a des gens qui passent, puis on leur envoie des factures. Fait qu'ils pourraient leur charger 50 $ par année, puis ça ne se changerait rien si la ville décide d'assumer la différence. Fait qu'il n'y a pas de lien entre le 230 et le 275 présentement. Aucun lien entre les deux. Nous, on ne charge pas à l'unité, on charge au mètre cube consommé. Parfait. Tant qu'on dira à la fin, ça a coûté X pour un citoyen, puis la ville a payé Y, puis le total des deux fait plus que moi je paye, ça va faire mon bonheur. Effectivement. Pour l'instant, dans l'ignorance que je suis, ça fait pas mon bonheur. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, proposer la levée de l'Assemblée, M. Dumoulin. Monsieur. Oui, je m'excuse. Oui, monsieur. Oui, M. Ménard. Oui, M. Ménard. Concernant le projet de Sur quelle rue vous restez, M. Ménard? 179 Tourblake. OK, parfait. Le projet de l'hôpital, il y a un moratoire qui avait été fait en 2016 qui bloquait les projets, des constructions, agrandissements, tout ça. On avait un projet qui était en arrêt sur la rue du Plateau. Juste avant les vacances, un inspecteur municipal m'avait dit qu'après les élections, la ville était pour évaluer et mettre fin au moratoire. C'est avec le ministère. Peut-être que le moratoire, c'est pas le bon mot pour... Le RCI. Exactement. RCI, c'est ça que j'ai appris. C'est-tu quelque chose que Ça la ville... avance. Ouais. On est en progression, mais on s'ajuste avec la MRC en même temps. Mais sous peu, d'ici, je pense, un mois et demi, effectivement, il y a un nouveau protocole qui va être établi pour l'ensemble. La zone est revue. Les limites de la zone est revue aussi. C'est assez grand quand même. Comme Oui, effectivement. Puis c'est en 2 lots près de l'hôpital. C'est un type de développement un petit peu plus haut. Il y a énormément de réglementation qui va s'attacher à tout ça, mais on travaille dessus présentement. Si vous voulez avoir des informations, ça sera bon que vous pourrez communiquer avec l'urbaniste.
Chantal, qui est à l'urbanisme, c'est elle qui s'occupe du dossier et qui parle d'ailleurs aux intervenants locaux de cette situation géographique-là. OK. Parfait, monsieur? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour la levée de l'Assemblée, M. Dumoulin. J'appuie. Appuyé par M. Normand. Merci beaucoup tout le monde. Soyez prudents. Retour à la maison.